Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau documentaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental si vous vivez avec un Malinois, ou même si vous songez à en adopter un, comment gérer la frustration liée aux interdictions avec douceur et intelligence. Le Malinois est un chien exceptionnel. Il fascine par sa vivacité, son intelligence et son incroyable capacité de travail. Mais il est aussi réputé pour être sensible, réactif et parfois explosif lorsqu'il est confronté à une frustration. Ce mélange, à la fois de grande qualité et de défi, en fait un compagnon extraordinaire à condition d'apprendre à l'accompagner correctement. Sans cette compréhension, la vie quotidienne peut vite devenir tendue, aboiements incessants, sauts incontrôlés, mordillements et dans certains cas, comportements agressifs. Pourtant, la frustration n'est pas une ennemie, c'est une émotion normale et même utile, à condition de savoir comment la transformer en outil d'apprentissage positif. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi la frustration est une émotion naturelle et nécessaire, ce qui rend le Malinois particulièrement sujet à des réactions fortes, les erreurs classiques que beaucoup de maîtres commettent sans s'en rendre compte, des stratégies concrètes, accessibles et bienveillantes pour transformer un non en une opportunité d'apprentissage. Et bien sûr, des exercices pratiques que vous pourrez tester dès aujourd'hui avec votre chien. Asseyez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et laissez-vous guider. On commence. Comprendre la frustration. La frustration, c'est cette émotion universelle qui naît quand on désire quelque chose mais qu'on ne peut pas l'obtenir. Nous, humains, la connaissons bien quand on rate un bus, quand on attend dans une file interminable, quand une porte se ferme devant nous. Chez le chien, elle se manifeste différemment, mais les mécanismes sont les mêmes. Chez le Malinois en particulier, la frustration peut se traduire par des aboiements soudains et intenses, des sauts répétés sur le maître ou sur les visiteurs, du mordillement dirigé vers la laisse, les vêtements ou même la peau. Parfois, des grognements ou une agressivité de défense. Un exemple typique, imaginez que vous promenez votre Malinois. Un jogger passe devant vous. Votre chien, dans son instinct, veut le suivre à toute vitesse. Vous le retenez avec la laisse. Immédiatement, il se cabre, tire de toutes ses forces, aboie, ses muscles se tendent, son poil se hérisse. Ce n'est pas un chien méchant, c'est un chien frustré. Pourquoi c'est encore plus marqué chez le Malinois? Le Malinois n'est pas un chien comme les autres. Sélectionné pour travailler, pour réagir vite et pour persévérer dans l'effort, il a été façonné par des générations d'éleveurs qui cherchaient des chiens capables de garder, de protéger, de chercher, d'exécuter des tâches exigeantes. Ces qualités en font un athlète hors pair dans des disciplines comme le ring, l'agility, la recherche et le sauvetage, ou encore le travail policier et militaire. Mais transposées dans un salon, un jardin ou une rue animée, elles peuvent vite devenir ingérables. Trois facteurs amplifient particulièrement la frustration chez le Malinois. Son énergie débordante, il est toujours prêt à agir. Sa sensibilité aux stimulations, un bruit, un mouvement, une odeur, tout capte son attention. Son intelligence, il comprend vite ce qu'il veut, et il insiste tant qu'il n'a pas obtenu. Résultat 1. Malinois mal préparé à gérer la frustration peut développer des réactions explosives, disproportionnées par rapport au stimulus de départ. Les erreurs classiques à éviter. Beaucoup de maîtres, par manque d'expérience ou par réflexe, commettent des erreurs face à la frustration de leur chien. Parmi les plus fréquentes, punir sévèrement crier, tirer violemment sur la laisse, donner une tape. Ces réactions ne font que renforcer l'émotion négative. Le chien associe l'interdiction à une expérience désagréable et son stress monte encore. Céder systématiquement. Bon d'accord, tu peux tirer, tu peux sauter, tu peux aboyer. Le chien apprend que la crise paye. Plus il insiste, plus il obtient. Manquer de cohérence un jour, le canapé est interdit, le lendemain on l'autorise. Le chien ne comprend plus
Et cette incohérence renforce encore la frustration. La bonne approche fermeté et douceur. La clé n'est pas d'éliminer la frustration, c'est impossible. La clé est de l'enseigner comme une compétence de vie. Cela signifie expliquer calmement ce qui est interdit, proposer une alternative claire, récompenser systématiquement les comportements calmes. L'objectif n'est pas d'éteindre l'émotion, mais d'apprendre au chien à la gérer. C'est exactement comme un enfant qui apprend à attendre son tour, ce n'est pas instinctif, mais ça s'enseigne. Exercice pratique. Exercice pas maintenant avec la friandise. Montrez une friandise à votre malinois. Fermez la main. Attendez. Dès qu'il cesse de gratter ou de mordiller, ouvrez et donnez. Message, c'est le calme, pas l'excitation, qui mène à la réussite. Exercice, attente avant la balade. Préparez la laisse. Si le chien saute, aboie ou mordille, reposez la laisse. Attendez qu'il s'assoie ou qu'il se calme. Attachez et sortez. Message, le calme ouvre les portes de l'aventure. Exercice, la redirection. Votre malinois veut sauter sur les invités. Envoyez-le sur son tapis. Récompensez-le pour y rester. Ici, on ne dit pas seulement non. On dit voici ce que tu peux faire à la place. Exercice. L'autocontrôle en jeu. Jouez à la balle. Tenez-la immobile sans rien dire. Dès que le chien recule ou attend, lancez-la. Message attendre prolonge le jeu. Le rôle du guide. Un point essentiel, le chien capte vos émotions. Si vous vous énervez, il s'énerve plus. Si vous respirez, parlez calmement et restez constant, il finit par se caler sur vous. Astuce pratique, si vous sentez la tension monter, arrêtez l'exercice. Changez de contexte. Reprenez plus tard. La patience est une alliée précieuse. Quand demandez de l'aide. Certains malinois réagissent très fort, grognements intenses, morsures, crises ingérables. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à consulter un éducateur canin spécialisé dans les méthodes positives ou un comportementaliste habitué aux chiens de travail. L'accompagnement d'un professionnel fait souvent toute la différence. Pour conclure, la frustration n'est pas un ennemi, c'est un outil d'apprentissage. Un malinois bien guidé apprend à patienter, à gérer ses émotions et à devenir un compagnon plus serein. Rappelez-vous, fermeté dans la règle, douceur dans la méthode, cohérence dans le quotidien. Essayez un exercice dès aujourd'hui. Observez. Et surtout, célébrez chaque petite victoire, c'est ainsi que naît une grande complicité. Merci d'avoir suivi ce documentaire. Si vous avez appris quelque chose, pensez à liker, vous abonner et partager votre expérience dans les commentaires. À très bientôt pour un nouveau sujet dédié aux Malinois.